Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Questions-Réponses, le podcast qui décrypte les missions et l'actualité de l'Académie de Grenoble. Il y a quelques temps de cela, nous évoquions avec Christophe Malenfant, directeur régional du NSS, la journée nationale du sport scolaire, c'était le 20 septembre 2023. Année olympique oblige, nous réenfilons aujourd'hui shorts, baskets, bonnets, moufles et kawaii de rigueur pour évoquer le dispositif Ma classe au jeu avec notre invité Olivier Chelmas, professeur de PS au collège Marcel Mariotte à Saint-Simeon-de-Bressieux dans l'Isère et accessoirement champion du monde de boomerang. C'est pas tous les jours qu'on reçoit un champion du monde. Bonjour Olivier Chelmas et merci de partager ce petit moment en notre compagnie. Bonjour Réginald. Donc champion du monde de boomerang, ce que je disais, c'est pas tous les jours. Est-ce que vous pouvez quand même, par curiosité, nous raconter un peu cette discipline et comment ça se passe ces épreuves? Oui, alors j'étais champion du monde dans une discipline. Il y a 6 épreuves en championnat du monde. En fait, on est dans un espèce de combiné, un petit peu comme au décathlon. Et les épreuves sont les suivantes en individuel. Il y a l'épreuve de précision, une épreuve de vitesse, d'endurance, l'épreuve d'Aussie-Rand, l'épreuve de rattrapage acrobatique et l'épreuve de maximum de temps en l'air. Et l'épreuve où je suis champion du monde, c'est l'épreuve d'Aussie-Rand. Elle consiste tout simplement à faire voler son boomerang à plus de 50 mètres, le faire revenir le plus précisément possible du point où on a lancé, c'est-à-dire un cercle qui fait 2 mètres de rayon. Et on doit le rattraper. Et tout ça, ça nous amène des points. On doit faire ces 5 lancers de manière non consécutive. Je lance, ensuite les autres compétiteurs vont lancer. Puis après, il y a un turnover jusqu'à ce que tout le monde en fasse 5. C'est noté sur 100 points. Personne n'a jamais fait 100 points sur le record du monde, il est 99. Moi, j'ai la chance d'avoir le record de France avec 94. Et en 2016, à Kiel, je remporte le titre de champion du monde. Magnifique. Ouais, c'était top. Alors, pour ceux qui étaient au Stade des Alpes pour la journée justement du sport scolaire, on a pu voir une petite démonstration, me semble-t-il. Tout à fait. Et les moufles pour le boomerang, c'est un peu compliqué? Alors, vous croyez pas si bien dire, pas de moufle, mais des gants pour rattraper, parce que dans certaines épreuves, notamment la vitesse où les boomerangs reviennent très vite, l'endurance également, et là aussi où les boomerangs sont assez lourds, si on est droitier, dans la main gauche, on a un gros gant. Alors évidemment, pas de gants dans la main droite, celle qui lance, elle n'est pas équipée. D'accord. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Olivier Chelmas, il semblerait que vous ayez appris très récemment une très bonne nouvelle pour vous et vos élèves. Oui, tout à fait. On a eu la chance d'être retenu dans le projet Ma classe au jeu. On a eu un retour positif et donc on aura la chance d'assister aux Jeux paralympiques dès septembre 2024. Alors, quel est le principe de ce dispositif, Ma classe au jeu? C'est une billetterie populaire qui a été mise en place, qui à peu près l'État a dû donner 180 000 ou 190 000 billets pour les jeunes. Et il fallait simplement répondre à un projet éducatif qui permettait de mettre en avant les valeurs du sport olympique ou paralympique. Alors justement, quel était votre projet à vous au sein de l'établissement Marcel Mariotte? Alors nous, on a répondu dans le projet de l'intégrathlon. En fait, on a un projet qui s'appelle Handi Boomerang et où l'objectif, il est de partager la passion qu'ont les élèves à l'association sportive sur l'activité qu'est le boomerang, de la partager au plus grand nombre et notamment la partager en direction des gens atteints de handicap ou d'élèves à besoins particuliers. D'accord. Donc ça représente combien d'élèves sur ce dispositif? On a une vingtaine d'élèves qui sont motivés par ce projet, qui sont à l'origine, c'est une discussion partagée, pas du tout imposée par l'enseignant. Et ces élèves-là sont très motivés. On a eu la chance déjà tout d'abord d'une part de faire partager notre passion justement aux Journées nationales du sport scolaire avec tous les collégiens et les lycéens de l'académie. Et puis ensuite, on a eu la chance d'accueillir un sportif paralympique, Damien Roget. Et actuellement, on est en train de recevoir différents IME, les instituts médico-éducatifs, où on va former des jeunes, échanger avec eux et pouvoir leur donner la possibilité d'accéder à une activité auquel ils n'auraient pas pensé sans être accompagnés. On est dans un partage et on est dans une inclusion. D'accord. Donc, comment vos élèves ont accueilli cette nouvelle? Ils étaient contents. Plus que vous? Oh, pas tant plus que moi. Ils étaient heureux d'avoir appris cette nouvelle-là, mais si on retient pour eux une chose, ils étaient là, fait, on va aller à Paris. Voilà, c'est surtout ça. C'était le fait du lieu. Ils n'ont pas encore compris ils n'ont pas encore ressenti, intégré la grandeur du milieu olympique. C'est-à-dire que pour l'instant, pour eux, l'événement, il n'est pas premier. C'est le lieu. On va sortir, on va aller. C'est ça. Là, on va aller à Paris. D'accord. Ce sera la première semaine de septembre, pardon, 2024 à la Tout à rentrée. fait. Donc là, directement, il faudra être prêt pour partir. Ouais. On n'a pas encore les dates puisque elles nous seront attribuées courant décembre, à la fois sur les dates et à la fois sur les activités qu'on pourra voir. D'accord. Donc vous n'êtes pas au courant de la discipline que vous allez regarder. Non. Vous avez une préférence? Comme on a découvert Damien Roget en volley assis,
Donc il fait partie de l'équipe de France paralympique. Ben, on aimerait bien pouvoir le suivre et le supporter, puisque ça a été quelqu'un qui est venu dans notre collège à la fois pour parler de son handicap avec Madame Morin, la professeure de SVT, puis rencontrer des élèves de 5e à qui ils l'ont interviewé. Et puis en même temps, nous on a partagé notre passion avec lui, lui nous a fait partager la sienne. Et bien, ouais, ce serait intéressant de pouvoir l'encourager, le supporter. D'accord. Vous avez appréhendé un peu les règles du volley assis, vous avez pratiqué. Ouais, tout à fait. Et donc, on a commencé tout d'abord par ça. Tout le monde s'est posé les fesses par terre. On a dit baisser le filet du terrain de volley. Et puis, on a essayé. On a fait des petits jeux de manipulation de ballon. Puis on a fini par un petit match pour voir ce que ça donne. Et ils se sont rendus compte, notamment, j'ai des élèves de 4e qui font actuellement du volley classique. Et ben, ils ont trouvé ça super intéressant, super riche. C'était vraiment bien de voir au niveau du sol, puis en même temps se dire que c'est une activité, le volley assis, c'est une activité qui intègre à la fois les valides et les non-valides. Comment avez-vous entendu parler du dispositif Ma classe au jeu? Le dispositif Ma classe au jeu, il est venu... Enfin, comment j'en ai entendu parler? Ben, tout simplement, nous, on a été labellisé un des derniers établissements scolaires, enfin, dans la dernière fournée des labellisations, avec notre projet. Moi, j'en ai discuté avec mon inspectrice, Madame Régine Batois-Locatelli, sur l'envie de pouvoir atteindre un public différent, donc les personnes atteintes de handicap. Et elle m'a dit, bah, écoute, ça rentre tout à fait dans le cadre du projet pour labelliser ton établissement. Et puis en même temps, ben, une fois que j'ai été labellisé, il y a eu la campagne qui en même temps a démarré sur Ma classe au jeu. Donc on était dans le projet. Et puis, ben, on a tout simplement fait ce qu'il fallait pour pouvoir se porter candidat, parce que notre projet était éligible et il rentrait tout à fait dans les clous et tout à fait intéressant. Vous disiez tout à l'heure que vos élèves ont du mal encore à appréhender l'événement, mais est-ce qu'ils ils ont conscience un peu de ce que ça représente les Jeux Olympiques et Paralympiques? Oui, tout à fait quand même. Je veux dire, on ne peut pas, même en étant adolescent, passer à côté de ce que représente un événement pareil, surtout en France. Puis même s'ils passaient à côté, je pense qu'ils vont vite être rattrapés par la communication médiatique autour de cet événement-là. Donc, ouais, ça va être quelque chose qui va être assez grand, mais enfin, qui va être même gigantesque. Donc c'est une chance énorme de pouvoir vivre cet événement Ah, tout à fait. au plus près. C'est quelque chose de fantastique. Je pense que d'une part, pour ces élèves, on a un public qui est quand même assez particulier, entre guillemets, on est dans un dispositif qui est rural, assez enclavé, donc on a le projet, dans tout ce que l'on fait, d'une ouverture culturelle, d'essayer de sortir de ce bassin, et ben, ça va contribuer à ça énormément, et ces élèves-là vont rencontrer quelque chose qu'ils n'auraient jamais pu vivre. Et quand je dis ces élèves-là, moi non plus, s'il n'y avait pas eu Ma classe au jeu, j'aurais pas franchement pu aller me rendre aux Jeux Olympiques de cette manière-là. Si vous deviez, Olivier Schelmas, résumer le dispositif Ma classe au jeu en un seul mot. Alors, en un seul mot, on va dire que c'est du partage. Du partage, c'est joli. Une chose importante à ajouter sur ce dispositif, une remarque, une réflexion dont nous n'aurions pas parlé. Non, le dispositif, c'est une chance. Si on pouvait reparler en même temps d'un autre mot, c'est également une chance. On a la chance de vivre ça. On va le faire vivre pleinement, mais sans être des consommateurs. On est, nous, dans notre dispositif, de côté de vouloir échanger, partager, promouvoir, accompagner, rencontrer des gens. Et donc, ça va rentrer pleinement dans ce dispositif-là et dans ce projet-là. Il y aura une session de rattrapage avec France 2030, visiblement les Jeux qui vont se dérouler en France et ici, dans l'Académie de Grenoble, avec notamment la Savoie et la Haute-Savoie, et pour l'instant Grenoble qui n'est pas concernée. Est-ce regrettable? Non, pourquoi pas Grenoble, 68, c'était il y a longtemps. Que ce soit à Grenoble ou pas, c'est les Alpes, c'est génial. 2030, ça fait 6 ans après l'organisation des Jeux Olympiques 2024, avoir encore un événement comme ça, et même si c'est pas Grenoble, mettre dans notre région, eh bien, en espérant que l'État remette sur le couvert Ma classe aux Jeux Olympiques d'hiver. Voilà, ce sera une deuxième session. Est-ce que vous auriez, vous, aimé pouvoir participer en tant que champion du monde de boomerang aux Jeux Olympiques? Alors évidemment, je pense que c'est le rêve de tout sportif de pouvoir avoir un accomplissement sur les Jeux Olympiques. Malheureusement, la discipline dans laquelle je pratique est une discipline marginale, et on sait très bien que de toute façon, aux Jeux Olympiques, ce qui compte, et c'est normal, c'est d'abord un grand nombre de licenciés ou de pratiquants sur la planète. On en est, nous, mais on en est loin, c'est confidentiel, et puis après, il y a des choix à opérer qui sont des choix qui nous dépassent tous largement. On profitera de cette fête autrement, mais ouais, en tant que sportif, ça aurait été fantastique. La dernière question, Olivier Schelmas, un peu plus légère, c'est notre tradition en podcast, l'instant récré. Quel a été votre meilleur souvenir à l'école?
C'est difficile d'en cibler un. Euh, Globalement, j'ai quand même de bons souvenirs de mon collège et de mon lycée. C'est des moments qui sont assez fantastiques, à la fois sur le plan scolaire. J'ai été un élève qui était relativement à l'aise. Collège-lycée, tout allait bien. C'était des moments qui étaient extraordinaires sur le plan du vivre ensemble. C'était des moments extraordinaires pour moi, déjà à l'époque, de savoir que je voulais être prof de PS et donc de pratiquer en EPS, de m'éclater complètement. Après, sur un événement particulier, bon, j'ai peut-être un souvenir un petit peu anecdotique, mais quand j'étais en lycée, on avait un professeur de physique-chimie. J'avais déjà redoublé ma seconde, c'était ma deuxième seconde, et il nous proposait une expérience où on va mettre du sodium sur de l'eau avec un petit papier, et le sodium au contact de l'eau, il se consume et il dégage de l'énergie, donc ça fait avancer le sodium. Et avec un de mes compères qui était là, on avait repéré qu'on trouvait qu'il avait mis beaucoup trop de matière et que ça allait mal se passer. Donc on s'est retrouvé au fond de la classe et ça n'a pas manqué, tout a explosé. Les collègues, les autres camarades qui étaient devant ont été inondés. Donc c'est un moment, ouais, c'est un moment marquant qui était assez intéressant parce qu'il y avait eu quelque chose de concret et on se rendait compte que là, ça allait pas bien se passer. Bon, et ben ce sera la petite anecdote sympa pour terminer ce podcast. Merci Olivier Chelmas d'avoir pris le temps de répondre à nos questions et de nous avoir fait partager ce dispositif, cette expérience, ce dispositif, ma classe au jeu. Et comme le disait un célèbre animateur télé, faites du sport. Vous pouvez retrouver cet échange sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous pour ne pas rater les épisodes suivants. YouTube, Instagram, LinkedIn, Twitter. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Questions-Réponses, le podcast de l'Académie de Grenoble.